Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil qu'on appelle l'ampèremètre et qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit rappel et vous rappeler ce qu'on appelle donc un montage en série et un montage en dérivation. Alors prenons l'exemple plus simple, une lampe alimentée par une pile. Donc, voici le symbole de la pile qui a une borne positive, une borne négative. Voici le symbole d'une lampe. Et donc, si je joins la pile à la lampe, cette lampe va briller. Si je veux rajouter une deuxième lampe, il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. La première, c'est le montage en série, à savoir que je vais rajouter une deuxième lampe à la suite de la première. Voilà. Donc là, nous avons ce que nous appelons un montage en série. C'est-à-dire qu'en fait, les appareils sont branchés les uns à la suite des autres. L'autre possibilité qui s'offrait à moi était la suivante. Voici la première lampe. Je pouvais également rajouter la deuxième lampe parallèlement à la première. Et là, nous avons ce que nous appelons un montage en dérivation. Alors, si je vous ai parlé de ces deux types de montage, c'est parce que, en fait, nous allons voir donc maintenant que l'ampèremètre, qui va mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe, se branche toujours en série avec cette lampe. C'est-à-dire que si je refais le schéma de la pile avec ma lampe, cette lampe brille parce qu'elle est parcourue par un courant électrique. Et je veux mesurer l'intensité de ce courant électrique. Je vais donc devoir brancher dans ce circuit un ampèremètre en série. Donc, tout comme tout à l'heure, j'avais rajouté une deuxième lampe à la suite de la première, je vais donc ici ajouter mon ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant traversant cette lampe. Voilà. Donc, se souvenir qu'un ampèremètre se branche toujours en série avec l'appareil dont on veut connaître l'intensité du courant qui le traverse. Donc l'ampèremètre est cet appareil, comme vous pouvez l'observer ici. Et cet appareil, en fait, on va pouvoir se connecter dessus à travers ces différents branchements. Et comme je mesure un courant, et qu'un courant, ça se mesure en ampères, je vois qu'ici, j'ai la possibilité, entre cette première et cette deuxième fiche, puisque là, j'ai la lettre A et la lettre A. Et il y a une borne particulière, qui est la seule de couleur noire, qui est la borne commune. Donc, en fait, le choix entre ces deux fiches va dépendre en fait de la valeur du courant que nous mesurons. Pour un courant de quelques milliampères, nous nous mettrons ici. Maintenant, pour des courants plus forts, de quelques ampères, ce qui n'arrivera jamais cette année, nous nous mettrons ici. Par conséquent, lorsque nous branchons en série un ampèremètre dans un montage, les deux bornes qui nous intéresseront seront celle-ci et celle-ci. Concernant le cadran qui est là, il existe différentes parties sur ce cadran et nous devons donc repérer celle identifiée par la lettre A qui est donc ici ou ici. Vous remarquez ici le signe égal, ce qui signifie que nous allons mesurer un courant constant et ici cette petite vague qui signifie que nous allons mesurer un courant qui varie. Or en quatrième,
Ça sera le programme de troisième. En quatrième, nous travaillons avec des courants constants. C'est donc dans cette partie-là, en bas à gauche, que nous devrons nous situer. Je reviens donc à notre schéma, et comme nous l'avons dit, sur mon ampèremètre, il y a la borne commune noire et la borne milliampère. En fait, le courant étant une grandeur positive, que nous avons l'habitude d'appeler I, I l'intensité du courant, pour que l'intensité soit positive, il faut effectivement que le courant entre par la borne rouge milliampère et sorte par la borne commune. C'est-à-dire que, en fait, pour compléter le symbole d'un ampèremètre, je vais rajouter ce point noir qui symbolise la borne comme ici. Donc, sous-entendu, de l'autre côté, la borne rouge, milliampère. D'ailleurs, nous prenons toujours l'habitude de faire partir un fil rouge de la borne milliampère et un fil noir de la borne com. Pour que le courant soit effectivement, comme il se doit d'être, positif, il doit absolument traverser l'ampèremètre de cette borne rouge vers la borne commune noire.